Lequel sera le plus utile? Excusez-moi, maître. Lyra, ne devrais-tu pas être en train de te laver? Où est Madame Lonsdale? Madame Lonsdale a dit qu'un invité de marque allait bientôt arriver. Alors elle m'a envoyé ici pour voir si je pouvais vous aider. C'est très gentil de ta part, ma petite, mais j'ai des choses à faire avant la visite de ton oncle. Il est de retour du Nord et j'ai bien peur qu'il soit d'une humeur massacrante. J'ai entendu mon oncle dire qu'il aimait beaucoup un certain vin, du Tokay, je crois. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir, surtout qu'il vient de si loin. Tu as peut-être raison. Je demanderai au majordome de décanter une bouteille de Tokay et de l'apporter dans les appartements de Lord Asriel. C'est mieux que de le laisser dans le salon. Apparemment, il ne reste que 6 caisses de Tokay. Je suis encore plus occupé que tout le monde. De quoi as-tu besoin? Je vous ai cherché partout. Vous avez la clé du salon? Bien sûr, mais je ne vais pas m'en servir à moins que le maître me le demande. Et surtout pas sur l'ordre d'une petite fille espiègle. Allez, oust! Il faut qu'on arrive à l'éloigner de cette bouteille de Tokay, Pan. Regarde, il y a un pichet d'eau là-bas. Pourquoi est-ce que je te donne ces idées? Comment mais d'où ça vient? Je ne vois pas qui mettrait un pichet d'eau là-haut, prêt à tomber sur la tête de quelqu'un. Tout cela ne me plaît pas beaucoup. Mais je dois dire que tout se passe plutôt bien. On a le vin, maintenant il faut que le majordome l'apporte dans le salon. Autant finir ce qu'on a commencé. Allons parler au majordome. Où ai-je mis cette cire pour astiquer le cuivre? Je dois me dépêcher de choisir. À la claire fontaine. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Voyons, c'est quoi tout ça? Vous avez vu par où est allé l'intendant? Non, je ne l'ai vu nulle part. Pourquoi veux-tu savoir cela de toute façon? Il était supposé servir une bouteille de vin spéciale pour mon oncle. Mais ça ne vous intéresse pas? Ce scélérat. C'est à moi de m'occuper des invités.
Mon oncle a dit... Enfin, j'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup le Tokay. Et le maître a demandé qu'on lui en apporte. Mais l'intendant l'a laissé près de la table des vins. Pourquoi l'intendant ferait-il cela? Lord Asriel est un grand amateur de Tokay, et je suis sûr qu'il n'aimerait pas qu'on le fasse attendre. C'est là tout le problème. L'intendant voulait amener le vin dans la chambre de mon oncle, mais il ne reviendra que très tard dans sa chambre. Et il voudra sûrement le vin avant cela. Oui, c'est juste. Ce satané intendant. Je vais lui montrer, moi. Alors, ma petite, sais-tu où le vin devrait être servi? Le maître ne va-t-il pas assister à une importante réunion dans le salon? Peut-être que mon oncle y sera aussi. Le salon. Voilà une information qui pourrait s'avérer fort utile. Merci, Lyra. J'ai entendu certaines de tes conversations, jeune fille. Tu n'as pas l'air de t'ennuyer. Je n'avais pas l'intention de... Non, non, ne te fais pas de soucis. Je ne le dirai à personne. Je me demandais simplement si le majordome avait replacé le Tokay dans le salon. Je ne suis pas obligée de vous le dire. Bien sûr que non. Oh, et Lyra, ne parle à personne de notre petite conversation. Je sais que tu es une bonne menteuse, alors ce ne devrait pas être trop difficile, hein? Ouh, cet homme me donne la chair de poule, Pan. Pan, concentre-toi. C'est notre chance. À quoi ça sert? C'est le genre de choses qui ne nous regarde pas. T'es sûr de vouloir le faire? Oh, c'est mignon. C'est pas mal. Éteins le projecteur, sinon ils sauront que quelqu'un est venu. Vite, Lyra, dans l'armoire. Ah, Lord Asriel. Maître, messieurs, j'irai droit au but. Comme certains d'entre vous le savent, ce photogramme a été pris au pôle Nord, près de Svalbard, le royaume des ours polaires. Lord Asriel, cette lumière vient-elle du corps de cet homme ou descend-elle plutôt de... Non, non, elle vient du ciel, mais ce n'est pas de la lumière, c'est de la... poussière. De la poussière? Mais comment allez-vous trouver autant d'énergie? Je briserai ce qui ne peut être brisé. Je ne tolérerai pas que ma nièce se comporte comme une petite espionne sans manière. Vous n'êtes pas très reconnaissant. Oh, regarde ça. C'est comme ça que tu passes ton temps au collège? Tu entres en douce dans des salles privées? Non, mon oncle, je suis ici uniquement parce que je craignais que Frappavel n'essaie de faire quelque chose de terrible. En temps normal, je me tiens tranquille, je vous le promets. Oui, je suis sûr que c'est le cas, mon enfant. Tu es gentil avec Madame Lonsdale aussi, j'espère. Elle est chargée de veiller sur toi.
bien, je suis sage la plupart du temps. Parfois, Madame Lonsdale se fait des idées, c'est tout. On ne peut pas non plus trop t'en demander. Je vais bientôt repartir, alors tu devras rester sage, même si je ne serai plus là pour m'en assurer. Emmenez-moi avec vous. Je pourrais vous servir d'assistante. J'apprends vite et je pourrais vous aider pour plein de choses. Non, Lyra, ce n'est pas le meilleur moment. Tu ferais une bonne assistante, mais il vaut mieux pour ton éducation que tu restes encore un peu à Jordan College. Ne pourriez-vous pas rester encore ici? Juste quelque temps. J'aimerais beaucoup rester, Lyra, mais les circonstances m'en empêchent. Avec un peu de chance, je serai de retour d'ici peu. Prends soin de toi et écoute ce qu'on te dit. J'aurais aimé pouvoir expliquer à Lyra qu'il ne lui restait plus que quelques jours à Jordan College et que ses jeux avec Roger allaient prendre fin. Elle aurait alors eu un peu de temps pour faire ses adieux et sans doute pour se préparer à affronter son destin. Mais comment aurait-elle pu s'y préparer? Comment aurait-elle pu se préparer à ces nouvelles relations et à toutes les responsabilités qui l'attendaient? Qu'est-ce que c'est? Un allétiomètre. Il dit la vérité. Il est impératif que Madame Coulter ne mette jamais la main dessus. Me comprends-tu? C'est très important. Le nouvel univers de Lyra était luxueux et confortable, et elle y trouvait l'affection maternelle dont elle avait toujours rêvé. Comment une petite fille pourrait y résister? Lyra était reconnaissante de tous les cadeaux que Madame Coulter lui avait donnés, mais elle s'aperçut rapidement que leur prix était élevé. Madame Coulter exigeait obéissance et soumission de tous et même de ses proches. Sous ses airs enjôleurs, Lyra reconnut la noirceur. Et cela lui déplut. Je n'aime plus cet endroit, Pan. Je n'aime pas ce singe. Ça, c'est certain. Que savons-nous? Jetons un œil. On a été tellement occupés que nous n'avons pas eu l'occasion d'explorer l'appartement. Tu te souviens de ce que les érudits nous ont dit au sujet du gaspillage d'eau?